Hein? Il va-tu en avoir? Ah, non, non, non. Plus ça va, plus on s'en va vers ça, puis plus on s'en va vers la perte de notre devise monétaire canadienne, et c'est là le danger. Puis ça, mon cher ami, tout le monde ici, là, il faut protéger notre dollar canadien, notre valeur refuge qui est l'or, et le billet fiduciaire, hein, la monnaie royale canadienne, pas l'argent fiduciaire. Et je salue encore, d'une certaine façon, l'initiative de la Banque du Canada de continuer à en faire, mais c'est pour peut-être peu de temps. T'sais, là, ils veulent faire $1 pour l'Amérique au complet, l'Améro. Alors, c'est pas supposé. Quand ils ont fait l'euro, là, c'est la plus grande imbécilité qu'ils ne peuvent pas avoir fait pour les pays de l'Europe, ça. Qu'est-ce qui assure la souveraineté de chaque pays? C'est sa devise monétaire. Ben, on regarde ce qui se passe, là. C'est pour ça que je te dis, il faut reconfigurer le système monétaire dans le monde. Il faut le recodifier de la bonne façon. Notre système monétaire, il est malade. Et le bobo, si on veut regarder le cœur de tout ce malaise financier mondial, c'est le marché boursier. C'est les marchés boursiers. Débarrasse-toi de ça, tu viens de te débarrasser de tous les problèmes de la planète. La bourse. Pas compliqué. Mais je dirais que c'est les gouvernements qui dépensent au-dessus de leur tête, le budget. Oui, mais ils ne dépensent pas. Il a créé comme ils veulent. Tu comprends-tu? Parce que c'est à lui. Le gouvernement, c'est à lui. Il investit sur des biens. Ta maison, c'est pas à toi. Le gouvernement, lui, il a créé de l'argent au fur et à mesure. Je regarde là, toutes les routes. On s'est envenu ici. Là, écoute, là, des routes, là, il y en a partout. Là, ils font de la réparation partout. Ça finit plus. Où ils en sortent l'argent. On est déjà endetté d'une pièce et demie pour chaque dollar de revenu. Hein? Ou qui en prennent l'argent. Bien, il a créé, tout simplement. Ils s'arrangent, puis ils ne nous disent pas la vérité. Moi, il y a beaucoup de choses que je dois révéler publiquement qui devraient être dans les journaux. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Hein? Parce que les avocats cachent la vérité. Si moi, on me cache la vérité sur des révélations que je vous fais aujourd'hui, imaginez-vous tout ce que le gouvernement vous cache. Non, mais tu sais, là, logiquement, on devient des victimes. Oui, on est des indignés. Veux pas, on l'est des indignés. Puis éventuellement, il va falloir qu'on se lève debout. Mais pas pour la guerre, par exemple, tout ça. Il y en a là, qui se révoltent. J'en entends parler. Puis, il faudrait là, vraiment là, sortir dans la rue avec les guns et tout ça. Non, oubliez ça. C'est pas de même que ça marche. Il y a moyen de fonctionner de la bonne manière. Mais il faut arrêter d'arriver puis se mettre la tête dans le sable. Puis il ne faut pas chercher, il ne faut pas se casser la tête à essayer de justifier l'illégalité pour dire « Ah ben moi, regarde, je me retire de ça. » Tu sais, pour moi, ça fait mon affaire. Non, oubliez ça, là. C'est un problème de société. C'est un problème national de notre société ici au Canada. Puis éventuellement, il va falloir que tout le monde se retrousse les manches. On n'a pas fini de perdre des maisons, puis on n'a pas fini de perdre des voitures, puis des comptes de banque qui se ferment et tout ça. Notre système de santé, on m'a demandé tout dernièrement, écoutez, vous n'avez pas de carte d'assurance maladie ou quoi que ce soit? J'ai dit non. J'ai dit, je ne suis pas un laboratoire. Pas compliqué, je ne suis pas un laboratoire. Je vais crever de même. Je paye. Écoutez, mon frère s'est rentré un clou dans le pied. Il s'est rentré un clou dans le pied. Savez-vous combien il a coûté sa piqûre de tétanos? Il n'a pas passé par l'hôpital, puis toute la patente. Non. Il dit, je paye, ça presse. Ça lui a coûté 15$. Pas compliqué. Là, ensuite de ça, il est allé pour une prescription parce que ça, il prenait, là, tu sais, comment on appelle ça, un antibiotique pour la bactérie, là, tu sais, parce qu'il y avait un peu d'enflure et tout ça. Fait qu'on est allé justement dans une clinique sans rendez-vous. Un médecin comme ça, il dit, je te paye cash, pas de taxe, rien. Il s'est acheté un sac du sel d'Epsom pour mettre dans son bain, plus tout son kit au complet, puis il paye cash, là, il n'est pas remboursé par le gouvernement, ça lui a coûté 43$ avec la taxe. Puis il a pris ce qu'il y avait de meilleur. Il dit, je vais avoir ce qu'il y a de meilleur comme antibiotique. S'il avait été à l'hôpital, il est allé à l'hôpital, je pense que c'est l'année passée, ils ont mis un sac de glace sur le genou, il a passé une journée, je pense, ça lui a coûté 700$. C'est ça notre système, ça lui a coûté 700$. Donc, le système, c'est quoi? Hein? Est-ce que c'est nous le problème ou est-ce que c'est le système? Je pense qu'à quelque part, c'est nous. À quelque part, j'ai l'impression que c'est nous. Il ne faut pas avoir peur de créer notre argent, si c'est nous. Hein? Puis là, je suis en train d'expérimenter ça. Et j'espère que ça va. Hein? Le résultat est prévu pour quand? D'ici la fin du mois, mon homme. Continuez à nous expliquer ça. Comment? Continuez à nous expliquer ça. Si ça ne dérange pas personne, on fera une période de questions et réponses officielles après. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui a des questions sur
Oui, pas de problème. Quelle heure vous me dites l'heure? Je n'ai pas le... Il est 5h15. On a jusqu'à quelle heure? Oui. Oui, bien, c'est ça. Dites-moi là, quand vous êtes tanné, parce qu'écoutez, là, c'est beaucoup de choses, là. Hein? Je ne veux pas vous étourdir avec ça. Je ne veux surtout pas vous écœurer avec ça, là, parce qu'il y a bien du stock. T'sais? Donc, on continue ici. Ah oui, j'avais le parti des indépendants dissidents, une couple de fautes là-dedans, là, mais d'une façon ou d'une autre, c'est pour dire aux gens, allez pas voter. Si vous n'allez pas voter, automatiquement, vous venez de voter pour moi. Pas compliqué. Et moi, bien, je vais être capable de vous représenter. Imaginez-vous le Parti des indépendants dissidents et non-votants du Québec. Je suis sur Facebook. OK? Et les gens qui ne votent pas, automatiquement, c'est mes membres à moi. Ils ont voté pour moi, ils n'ont pas voté. Puis s'ils ne veulent pas être membres, ils ont juste à m'écrire pour dire non, ils ne veulent pas être membre de Normandin. Mais imaginez-vous que s'il y en a 70 qui ne vont pas voter, j'ai le pouvoir, ils vont me présenter à l'Assemblée nationale. Pas compliqué. Le Parti des indépendants dissidents et non-votants du Québec, ce n'est pas juridique. Non. C'est tout simplement entre mes deux oreilles. Puis c'est entre les deux oreilles de tous ceux qui ne veulent pas aller voter parce que c'est des indignés. Il en aura le bol de nos gouvernements. C'est pas compliqué, c'est le même. Et constitutionnalité. On parlait tantôt de l'article 33. Là, ici, l'article 33 qui enlève toute portée juridique aux lois au Québec. Ça, c'est la clause non-obstant. Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet, indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. Et les articles 7 à 15 de la présente charte, c'est la fameuse garantie juridique. Je ne sais pas si je suis allé ici. Non, je n'allais pas. Mais les articles 7 et 15, c'est de la présente charte. Ça, c'est ce qui garantit la portée juridique des lois. Donc, il n'y a pas de portée juridique, automatiquement, il n'y a pas de loi. Une loi pas de portée juridique, c'est une loi qui est vide. S'il n'y a pas de portée juridique, il n'y a pas d'effet de droit, donc vous n'avez pas à être jugé, puis vous n'avez pas non plus à juger quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez pas à être jugé par un juge. Donc, tous les gens là, qui sont victimes de l'administration de la justice, c'est malheureux. Moi, je vais tout simplement vous proposer quelque chose si vous allez devant les tribunaux et que vous voulez avoir une saine justice. Vous demandez au juge d'être jugé devant juge et jury. Au civil, au pénal et au criminel. Au criminel, c'est normal. Mais au civil et au pénal, imagine-toi, moi, là, j'arrive devant un juge avec un jury, puis j'explique au jury le système. OK? Comme je vous donne une conférence ici, j'explique le système. Qu'est-ce que le jury va penser des juges? Je ne pense pas que la société, on est une société d'imbéciles. Tu comprends-tu? On cherche une réponse. Et le bon Dieu vous aime et le bon Dieu protège les gens ici. Parce que j'ai l'impression qu'à quelque part, quand on a dit non au fameux référendum, c'était extraordinaire. Vous savez que, je fais un petit aparté là-dessus, René Lévesque, c'est le plus grand traître au Québec. René Lévesque, et ensuite de ça, sa suite, Lucien Bouchard et compagnie, Parizeau, mettez-en. C'est des traîtres. Savez-vous pour quelle raison? Parce que, et Trudeau surtout, mais ils sont tous ensemble. Trudeau, en 1964, il était dans le cabinet de John Diefenbaker, de Lester B. Pearson, c'est ça. Il était premier ministre du Canada. Ça avait déjà été planifié, ça, avec René Lévesque, l'abolition de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec, de nommer les membres du Conseil législatif. C'était déjà planifié. Quand ils sont arrivés en 1968 puis qu'ils ont aboli l'article 71, c'est-à-dire ils n'ont pas aboli, ils ont violé l'article 71 parce qu'elle n'a jamais été amendée, même en 82. Actuellement, là, au moment que je vous parle, le Québec est encore composé de l'Assemblée législative, pas de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée législative, du Conseil législatif qui n'existe plus. Là, c'est le Conseil exécutif qui est le cabinet des ministres, du premier ministre. Donc, c'est encore l'Assemblée législative, le Conseil législatif, et c'est encore le lieutenant-gouverneur qui est censé nommer les membres du Conseil législatif. Le lieutenant-gouverneur, il ne nomme plus aucun membre, il n'y a plus de Conseil législatif. Puis l'Assemblée législative a été remplacée par l'Assemblée nationale. C'est pas compliqué. Donc, le Québec n'existe plus. Puis, le Québec n'est plus dans la Constitution canadienne. Ce n'est plus une province. C'est un État en vertu de la loi E20.2, comme j'ai dit tantôt. Et la loi E20.2 fait du Québec un État, complètement indépendant du Canada. Sans loi, sans Constitution, avec des juges qui sont là pour nous juger, des juges qui sont souverains
de